pourquoi étudier sociologie de la fête? Euh, la raison pour laquelle je pense utile de faire cette étude de la sociologie de la fête, ça tient essentiellement au fait que la fête est un événement social très important. C'est un moment où les gens se réunissent, il y a des collectifs qui se forment. Or, l'étude des collectifs, c'est le cœur même du travail du sociologue. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que la vie sociale comporte des choses difficiles, des choses pénibles, mais la vie sociale comporte aussi ces éléments de réjouissance, de joie. Et je pense qu'il faut aussi tenir compte de cette dimension de joie pour comprendre l'ensemble de la vie sociale. Et donc je pense qu'il est utile et nécessaire de faire une sociologie de la fête de la même façon qu'on fait une sociologie du travail ou une sociologie de la domination, etc. Donc c'est là mon objectif premier. Alors c'est vrai que la légitimité d'une étude de sociologie de la fête est compliquée à établir. Parce que précisément on a tendance à penser que la fête c'est quelque chose un peu de marginal, d'exceptionnel, de quelque chose qui n'a pas de raison d'être extrêmement présent ni extrêmement valide en quelque sorte pour comprendre la société. Je pense que c'est une erreur. Il n'y a pas de division forte entre la fête et l'économie. Parce que pendant la fête, il y a beaucoup de gens qui travaillent, déjà d'une part. La fête est vraiment inclue, je crois, dans l'activité économique de nos sociétés modernes. Beaucoup de réunions professionnelles comportent une dimension festive. Au sein même de l'activité universitaire, il y a cette dimension aussi festive qui apparaît. Et donc je crois que la séparation n'est pas bonne. Et dans le cas auquel je m'intéresse, sur la sociologie de la fête en France, il faut savoir que c'est une fête qui a été faite exprès pour dynamiser la vie économique. Et donc ça n'a pas de raison d'être mis à l'écart comme quelque chose d'inconvenant ou d'inacceptable, ou comme une forme de dérivation par rapport aux choses importantes. Donc je pense au contraire qu'il faut savoir inclure cette dimension festive dans la vie sociale pour avoir une meilleure compréhension de la société. C'est une relation qui est compliquée. Je pense qu'on peut la voir de deux manières. Une première manière qui revient à dire que la science administrative est forcément un élément de la sociologie, puisque l'administration revient à mettre en place, à organiser un certain nombre d'activités sociales. Et à ce titre-là, l'administration doit doit pouvoir s'appuyer sur une compréhension de la société et de la vie sociale. Je prends un exemple qui est important pour la France actuellement. On veut réformer les retraites. C'est une question qui est évidemment économique, administrative, mais elle est aussi sociale. Et je pense que pour arriver à faire une telle réforme, comprendre les problèmes sociaux est une chose importante. En même temps, c'est vrai que pour beaucoup de sociologues, l'administration, ça veut dire l'État, ça veut dire la domination. Et la sociologie critique est peut-être pas très ouverte à l'idée de travailler avec l'administration, on travaille plutôt contre l'administration. La diversité des points de vue existe dans la sociologie. La sociologie économique à laquelle je m'intéresse fait un travail régulier avec les administrations. Pour la sociologie de la fête, par exemple, je travaille avec la mairie, je travaille avec les gens qui s'occupent d'organiser toute cette fête. Ce sont des questions administratives, mais aussi des questions administratives dans lesquelles les administrateurs eux-mêmes sont intéressés par des approches sociologiques pour mieux comprendre ce qu'ils font. Et donc je pense qu'il y a encore un chemin intéressant à creuser pour
justement fait fructifier la relation entre les deux domaines.